Vous êtes avec moi? Vous êtes tous avec moi? Ah, on va pouvoir commencer. Et si vous restez avec moi, tous ensemble, on va changer le monde. Vous vous en souvenez, on l'a évoqué, Dieu crée le monde avec l'axe et le rond. L'axe rentre et puis s'arrondit. On a dit c'est absolument tout dans l'existence. C'est toutes nos mitzvot, on a dit les tefilines, le loulav, le chauffard lui-même qu'on va rendre plat puis ensuite va s'arrondir. C'est vrai pour tout. Mais c'est vrai également pour d'autres choses qui nous dépassent. Il y a ce qu'on appelle dans la Torah des chukim, des lois qu'on ne comprend pas. Or, on va essayer, je ne dis pas qu'on va l'expliquer parce qu'un chok, ça reste un chok, il est inexplicable, mais il y a ici un message, une révélation, un grand secret que je vais vous donner ici, qui va nous permettre de comprendre pourquoi on n'arrive pas à réaliser les deux toujours en même temps. Et souvent, le rond est apparenté à quelque chose d'interdit, alors que l'axe est dans l'akdoucha, dans la sainteté. Ces deux niveaux sont deux niveaux très hauts. Le rond est un niveau tellement grand que le plus souvent, il se dévoile dans quelque chose qui est interdit ou dans quelque chose qui nous dépasse. Or, il y a un chok dans la Torah qui s'appelle le shatnez, l'interdiction de tisser du lin et de la laine. Il y a d'autres lois qui s'y apparentent, c'est l'interdiction de faire labourer un âne et un taureau en même temps. Et il y a enfin l'interdiction de planter à proximité du blé et de la vigne. Si vous regardez bien, et vous allez voir c'est très simple, c'est magnifique de précision et de grandeur, ces mitzvot-là correspondent exactement justement au sujet de l'axe et du rond. Si on prend l'exemple du taureau et de l'âne. Le taureau, ce qu'on lui demande en général dans son travail, eh bien, c'est de labourer un champ. Même si aujourd'hui on a des machines, mais à l'époque, ou encore dans certains pays, eh bien, le travail de labour, eh bien, c'est tracer des sillons, tracer des traits droits dans la terre. L'âne, ce qu'on demande de lui, eh bien, c'est de tourner avec cette pierre autour donc d'olive, par exemple, autour de cette meule, et donc son travail à lui est dans le rond, alors que le travail du taureau est dans le droit. La Torah nous dit, tu ne peux pas les faire travailler ensemble. L'un est dans le rond, l'autre est dans le droit. Ça correspond à des niveaux très très différents, trop hauts, trop éloignés l'un de l'autre. Au passage, bien entendu, l'un correspond à Mashiach ben Yosef et l'autre Mashiach ben David. On n'y est pas encore. Dans la Géoula, on pourra y arriver. Mashiach ben Yosef, pourquoi? Parce qu'il est comparé à un taureau, Yosef. Et Mashiach ben David, puisqu'il est appelé Ani Verochev al-Chamor, c'est un pauvre. En fait, c'est pas pauvre, c'est quelqu'un de très humble qui chevauche l'âne. Donc on voit ces deux niveaux sont Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. La Hatid Lavo, lorsque Mashiach viendra en espérant aujourd'hui même, on pourra peut-être réaliser cette chose-là, d'avoir cette symbiose, ce lien entre ces deux niveaux de deux Mashiach. C'est vrai pour les autres. On a dit le blé et la vigne. La vigne, vous le savez, c'est un fruit rond, c'est un fruit qui va s'attraper de partout avec ses vrilles, qui va s'entourer à tous les niveaux, alors que le blé, on appelle ça en hébreu un canet. C'est une barre comme ça, donc il est en droit, l'autre est dans le rond, on n'a pas le droit de les planter ensemble. C'est exactement ce qui se passe chaque fête, chaque Shabbat, lorsque nous faisons Kiddush, et le motzi, nous faisons le Kiddush, ce début de Shabbat avec ce verre de vin, puis ce motzi, ces chalotes, ces pains que nous allons manger juste après. On couvre le pain. On ne les met pas ensemble tout de suite, même s'ils sont liés dans le temps, il y a une séparation. Là aussi, on n'arrive pas à faire ce birour. Bien entendu, le vin premier, c'est celui de Adam, celui qui a mangé de l'arbre de la connaissance, c'est ce qu'on répare avec le kiddush. Lorsque Mashiach viendra, eh bien, il y aura une séouda. On dit que David Améler prendra ce verre et dira Kosishot et ça, je lève ce verre à toi et il fera ce kiddush-là, ce kiddush extraordinaire, celui de la Géoula. Bien sûr, c'est David Malka Meshicha, David le roi Mashiach lui-même. C'est vrai pour le 3e degré de Shatnez, on l'a dit pour le taureau et l'âne, pour le blé et la vigne, mais c'est vrai aussi pour le lin et la laine dans les habits. La laine va s'entourer, alors que le lin est droit, on a la même interdiction. D'ailleurs, ceux qui vérifient, avec une loupe, qui regardent, sont les vérificateurs pour voir si un habit est cachère, vont voir la forme de la fibre, pour voir s'il y a ici du lin et de la laine. Donc on voit ici encore une différence énorme, on n'arrive pas à les mettre ensemble. Vous savez où est-ce qu'on les voit véritablement liés l'un à l'autre? Ça existe, et c'est même presque une obligation, c'est le Kohen Gadol, c'est les Kohanim dans le temple qui vont avoir des habits qui vont être fabriqué avec du lin et de la laine. Là-bas, on n'a pas de doute. Là-bas, on est déjà dans la Géoula. On parle du Beth Amikdash, on parle du temple. Et là, Dieu se dévoile de façon absolue. C'est ce qui se passera dans le futur. En réalité, tous les niveaux qui nous dépassent aujourd'hui, tous ces mitzvot-là qui nous semblent étranges, qui sont difficiles à comprendre, sont des mitzvot qui correspondent à un niveau tellement haut qu'on appelle ça un chok. Et je ne sais pas si vous avez saisi ici l'idée, mais on a commencé en tout cas à comprendre que chacun d'eux correspond à l'axe et au rond. Et pour cela, on n'a pas aujourd'hui, parce qu'on est en galoute, la possibilité de le faire, même si chacun d'eux nous révèle des niveaux de Mashiach, des niveaux de Géoula, de délivrance, et chacun en fait s'y attache. Ce qui signifie que dans le futur, eh bien, nous allons pouvoir lier tout à la fois le monde et
le spirituel, l'homme et la femme dans l'absolu, dans une mitzvah incroyable qui s'appelle la Géoula. Cette fête-là que nous fêtons dans toutes nos chagim, dans toutes nos fêtes qui sont Sukkot, Shavuot, Pessah, etc., même Purim. Mais là, nous allons le fêter de façon constante, tous les jours, de façon éternelle. Et là, nous allons pouvoir voir le lien entre l'axe et le rond. Comme Dieu a créé le monde à l'époque, au tout début, ce sera vrai aussi dans la Géoula, dans la délivrance, en espérant aujourd'hui même. Et si vous restez avec moi tous ensemble et que nous comprenons bien ces mitzvot-là, nous allons pouvoir changer le monde.